Pour cet apéro-théâtre, nous allons déguster un texte de Pascal Illion. Je suis moche, mais ça conserve. Ah non, je parle pas de moi, mais des légumes atypiques et mal foutus qu'on peut trouver dans les supermarchés. Enfin, quand on en trouve, et c'est pas peu de les avoir cherchés 30% moins cher que les autres. Mais bon, pour moi, c'est gueule cassée, il fallait les hospitaliser. On dirait des fruits tout droit issus de l'imaginaire de Picasso. Essayer d'en éplucher un, c'est comme éplucher une sculpture contemporaine. Enfin, gaspiller pour délit de sale gueule, c'est quand même hallucinant. En France, on jette 218 tonnes de nourriture consommable par an. Depuis peu, les invendus des supermarchés sont récupérés par des associations et le ministère a lancé une grande campagne anti-gaspillage alimentaire. Je fais une parenthèse. Ils ont jamais vu le frigo de ma sœur au ministère. Un nid à bactéries salmonellose assuré. Tout traîne à moitié entamé, ses légumes et ses fruits vraiment tous moches. Elle, par contre, elle est magnifique. Elle est youtubeuse beauté. Les rimels, le contouring, les sourcils à la libanaise, tout le make-up, elle sait faire. Mais du coup, par contre, gérer ses yaourts un peu moins. Revenons à cette campagne du ministère et plus au frigo de ma sœur. Leur slogan, c'est « Et si l'anti-gaspi nous était compté ?» Alors, on pense au conte de notre enfance. Est-ce que, par exemple, Blanche-Neige aurait dû croquer une pomme moche? Et si ça avait été le cas, est-ce qu'elle se serait faite réveiller par un prince moche? Ça paraît logique. Et Cendrillon, à minuit, son potiron fera un beau bouillon. Alors on imagine la pauvre Cendrillon rentrer du bal pieds nus à minuit en portant une citrouille géante, même aidée par des souris, ça relève du miracle. Mais si en plus elle doit passer toute sa nuit à la découper en dés pour au matin proposer en guise de petit-déj un chaudron de soupe à la citrouille, bravo Cendrillon. Bon, et l'histoire s'arrête pas là. En fait, Cendrillon, elle développe un véritable talent de cuisinière cette nuit-là, à tel point que tout le monde veut goûter sa fameuse soupe à la citrouille. Et du coup, quand le prince se présente, elle n'a pas du tout le temps de le recevoir, et encore moins d'essayer la pantoufle. Du coup, elle devient jamais princesse. Mais par contre, elle devient une grande chef renommée dans le royaume, traquant les invendus des marchés et les carrosses qui se transforment en citrouille. Bon, après cette relecture du conte, j'ai foncé chez ma sœur et j'ai traqué tous les champignons et autres bizarreries qui commençaient à prendre vie dans son frigo et j'ai tout jeté, mais en me disant quel gâchis. Du coup, je l'ai invitée à Cantine California. C'est un lieu alternatif qui recycle les aliments. On a mangé des burgers moches et des desserts pas très sexy et là, ma sœur a eu un flash existentiel. On était en train de manger une salade de tomates tordues et elle s'est écriée « Et si on faisait comme Cendrillon ?» Comme Cendrillon, on épouse un prince ou on achète des chaussures. Et en fait, elle voulait qu'on s'inspire de cette histoire de bouillon de Cendrillon pour créer notre propre bar à soupe associatif. Alors moi, venant d'elle, j'étais presque émue, je l'ai regardée, abasourdie, et l'idée a fait son chemin. Bon. Pour qu'elle apprenne les normes sanitaires, je l'ai inscrite sur partagetonfrigo.com. C'est un site, on se géolocalise, on sélectionne tout ce qui va bientôt se périmer et on partage avec les frigos du quartier. Ah, ça fait des belles rencontres et des apéros frigo. Et puis si ça peut éviter la salmonellose à ma sœur. Bon. Morale et fin de l'histoire. 6 mois plus tard, on ouvrait enfin notre bar à soupe de légumes moches. Et devinez comment il s'appelle? Le bouillon de Cendrillon. Santé!